trucage du plateau. Docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Que chacun à tous les niveaux fasse son travail. Vous pouvez faire votre travail, moi je fais le mien. Allez-y. Et je fais... Merci beaucoup. Aya, on vous retrouvera pour la chronique. Oui, pour la chronique beauté. Alors, j'ai décortiqué pour vous tous les looks des défilés de mode, maquillage. Et donc, je vais vous donner ces nouvelles tendances make-up qui vont vous aller à ravir, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Bonjour, Jimmy. Et bonjour à tous à la maison, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, donc tout nos respects au travail des journalistes ici. Jean-Michel, le micro s'il vous plaît, apparemment on ne vous a pas entendu. La liberté d'expression. Non, il était presque sûr. Oui, oui. Non, vous êtes trop à l'aise. Quand tout est propre, on oublie l'essentiel. C'est comme ça. Non, vous pouvez reprendre, hein. Vous disiez qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de... Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je signalais, c'est vrai, qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc nous envoyons toutes nos amitiés, nos respects et considérations et nos encouragements aussi aux journalistes qui travaillent en fonction des pays dans des situations diverses, des contextes. Impossible de se concentrer quand on a un docteur philo à côté en train de faire le ménage. C'est trop difficile. Bonne fête à tous. Et puis pour aujourd'hui, je vous réserve des informations et des images émouvantes sur le qu'est-ce qu'il a avec mes pieds, le train de sucre et de sel. C'est le premier film. Le second, c'est Citoyen Bois d'Ébène. Deux films réalisés sur le continent, des films africains qui ont été primés à l'international. Voilà. Merci Jean-Michel. Jess. Pour le club, c'est midi, on va achever ce qu'on avait démarré donc la semaine dernière, repartir là où tout a commencé. C'est midi, première saison, première émission des autres chroniqueurs qu'on n'a pas eu le temps de voir la semaine dernière. Voilà. Merci beaucoup. Ça va, le ménage, il avance? Ça se passe bien, docteur Philo? Non, mais il faut être professionnel dans tout ce qu'on fait. En tant que garçon de ménage, j'ai même nettoyé toutes les tables sauf la mienne. Donc vous voyez un peu que je suis encore plus professionnel. Et nous enlevons la poussière là où elle se trouve. Non, ça c'est... Salut le travail, salut Jacqueline. Bien, tout est propre maintenant, ça va, je peux m'installer maintenant. Voilà. Votre façon d'aller chercher. Ouais. Voilà. Oh là là. Garçon de ménage, c'est ça. Et puis, je suis très heureux de mon métier et puis très fier de ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc... mais je suis complexé dans mon métier, franchement. Voilà, parce que là où je suis, où je travaille, franchement, il faut que je dise, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Il faut que les journalistes écrivent ça. Nous, les garçons de ménage, nous sommes très complexés. Comment on peut me mettre... J'accepte qu'en tant que garçon, je mette bébé au dos pour faire dodo. Mais on me pose de mettre nounous, chiffon. Chiffon, de faire dodo nounous. Bon, d'accord. Docteur Philo, on a du mal à percevoir votre message. À la liberté mais d'expression. bon, c'est la liberté d'expression après tout. Hein. On vous retrouvera tout à l'heure. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé encore une fois d'aborder l'épineuse question de l'hermaphrodisme. Et bien sûr, on espère bien que des solutions seront trouvées entre-temps et que le regard de la société va changer forcément sur les personnes victimes donc, de ce phénomène. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais notre thème par contre, il est notre complexe intime affecte notre vie sentimentale. C'est quand même triste. Nos invités nous rejoindront donc dans quelques instants, mais avant, ayons le point de vue de notre docteur en humour, docteur Philo. Je pas c'est vrai. Ouais, vous le disiez tantôt, c'est quand même triste, mais il faut en parler. J'adore beaucoup ce thème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à travers ce thème-là, complexe, intime. Beaucoup sont là, c'est pourquoi il faut saluer peut-être le courage de nos invités qui vont venir tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce problème, dans cette situation-là, mais qui n'osent pas venir étaler ça à la face du grand public. Complexe intime. C'est ça, c'est les défauts qu'on a, mais qu'on ne peut pas dans le foyer intime, vous êtes dedans là-bas, ça vous ronge. Même moi-même là, j'ai beaucoup de complexes, de choses intimes. Hein. Lesquels par exemple? Non, je ne vais pas étaler ça ici publiquement oui, quand même. Ah, vous aussi, les gens vont se moquer de moi. Je ne vais pas étaler ici. C'est mieux que quelqu'un d'autre vienne en parler. Nous qui avons le micro, nous on n'en parle pas. Nous on écoute les autres. C'est ce qui est important dans ce métier-là. Donc, des gens qui ont des complexes, c'est moi. Mais ce que j'ai là, c'est parce que tu manques de l'attention. Parce qu'on dit. Est-ce que ce que vous avez est très grave? Ce que j'ai là, oui. C'est intime. Quand c'est déjà intime, c'est déjà grave. Là, on n'a pas besoin de poser la question. Quand c'est déjà intime, là, c'est déjà grave. Un peu. Donc,
Comme nous savons que le complexe est devenu comme étant un défaut auquel on accorde beaucoup d'importance, et ce défaut-là même risque de s'aggraver par le regard des uns et les autres sur nous. La tête du voilà. Moi, j'ai ce complexe. C'est parce que tu accordes l'importance que ça s'aggrave. Moi, le défaut complexe là, intime là, moi, je même pas, je vois même pas même. Ça est là. Je lave pas. Mais à partir d'aujourd'hui, on le sait. Je m'occupe pas de ça. C'est quand tu t'occupes de ça même que lui-même là, il pense que tu lui accordes de l'importance. Je lave pas. Il est sale, il est là. Un jour, lui, il va partir. Il est là. Hein. Non, Philo, mais dites-nous en même temps. Quel est le complexe? C'est quoi votre complexe? Quand il parle d'intime, il fait un geste. Je sais pas si c'est ambigu. il indique la direction. Mais je lave pas, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. C'est dangereux quand même. Le mien est un cas isolé. Généralement, les complexes intimes, là, c'est généralement chez les filles qu'on voit ça. Oui, c'est généralement. Oui, c'est ça. Comment? C'est vous, un garçon a un problème avec ça. La confession de Dr Philo, en direct. Quel que soit le complexe intime que l'homme a, s'il a l'argent là, la femme ne voit pas. La femme voit, quand il a l'argent là, elle ne voit pas. Elle prend des fous là, mais tout ça, elle dit chérie, ça te va bien. Parce que tu as l'argent, elle te met sur le. Mais je dis, Ça, c'est un coup bas. Et beaucoup de jeunes filles, il n'y en a même pas, ignorance, même pas. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas la définition de complexe, elles sont là. Bon, on a compris de quoi vous parlez, merci beaucoup. Voilà, ils ne connaissent même pas, il y en a même, généralement je dis en matière d'amour, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de complexe, complexe d'intimité. Quand l'amour est là, on n'a pas de complexe. C'est quand ça s'en va, quand on voit la femme parler généralement. Là, elle ne ressent plus rien pour son monsieur. Et maintenant, quand elle va chez sa camarade, il est là, il est complexé là-bas, il est complexé, elle ne connaît même pas la définition. Elle dit surtout, mais quand on a déménagé vers le complexe de Yopougon, là, tout complexe quand même est venu vers lui. Voilà. Parce qu'elle ne connaît aucune. Elle n'a aucune de. Et voilà ceci. Au-delà du complexe intime, d'infériorité, il y a aussi le complexe de supériorité. Moi, j'en possède. Mais finalement, vous avez tous les complexes alors. Ah, les deux en même temps. J'ai dit l'autre là, puis les gens vont retenir ça. À la fin, j'ai dit, j'ai aussi un complexe de supériorité qui garantit le fait de ma famille. C'est cela. Merci. Ah oui, je vous ai dit supérieur. Sacré docteur Philo, avez-vous un complexe physique? Si oui, comment le vivez-vous? Je trouvais mais c'est un peu gros, mais maintenant je vois que ça va. Je me plais comme ça. J'ai un complexe parce que mes pieds sont tellement petits. Avant, mes camarades se moquaient de moi. Ils me disaient, non, toi, tes pieds sont petits. Donc, c'est vrai que je ne portais pas de jupe. Mais non, ça ne me dit rien parce que je me suis dit, non, le complexe se passe dans la tête. Non, moi, personnellement, je n'ai pas de complexe. Je me sens bien dans ma peau, je m'aime comme je suis. Malgré ma grande taille, je m'aime comme je suis. Non, moi personnellement, je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe. Je me sens bien. Je ne trouve vraiment pas de problème à m'afficher en société parce que je ne trouve pas d'handicap physique sur moi. Quand je me présente devant tout le monde, je ne vois vraiment pas ce qui me dérange ou ce qui me tracasse. Du coup, en société, je me sens vraiment très libre. Je condamne le fait que d'autres même vont prendre des médicaments pour pouvoir faire grossir soit le sexe, les fesses. Restons tels que Dieu nous a créés. Et Dieu lui-même sera vraiment parfait, ce qui est imparfait en nous. Et oui, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler aujourd'hui d'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme qui se définit par la présence chez un même individu d'un tissu ovarien et d'un tissu testiculaire, tout simplement pour dire que l'individu peut avoir les deux sexes. Souffrez qu'elles ne viennent pas ici à visage découvert, nos invités du jour, et nous allons leur attribuer des pseudonymes. Ashley et Lorraine sont nos invités du jour. Je vais vous demander de vous lever tout de même pour les accueillir, les applaudir, afin qu'elles puissent en toute confiance s'installer sur le plateau de ce midi. Attention, attention. Docteur Philo, on vous aide à vous installer. Merci beaucoup, public de Ce Midi, vous êtes formidables. Alors, Ashley, c'est la grande sœur, et Lorraine, la petite sœur. La grande sœur, elle a 31 ans et la petite, 22 ans. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous espérons qu'au sorti de cette émission, pourquoi pas, une solution sera trouvée à votre problème. Il faut dire que vous êtes des sœurs, comme je l'ai dit, et Ashley, vous êtes commerçante. Et Lorraine, vous êtes élève. Alors, je vais vous demander à vous, la grande sœur, dans un premier temps, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez un problème?
Bon, c'est depuis l'âge, lorsque j'étais encore toute petite. C'est là, bon, on a eu ce cas-là. Et là, d'abord, j'ai eu un accident où lorsque je suis tombée sur une bouteille qui m'a éventré le ventre, alors les intestins étaient dehors. Donc, lorsque je suis arrivée au CHU de Treichville, c'est là que, après l'opération, le docteur a parlé à mon papa que vraiment je souffrais de cette sale maladie. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que le docteur, le médecin a dit à votre papa au juste? Il lui a dit, si elle grandit avec cette maladie, elle aura honte. Donc, en tout cas, soignez-la pour qu'elle puisse grandir avec ses camarades normalement. Votre papa était-il conscient de ce fait? Oui. Il le savait, avant même l'accident? Bon, avant l'accident, là, il ne savait pas encore. Mais c'est quand nous sommes quittés au CHU qu'on lui a dit. Étant là-bas, ils lui ont dit. Donc, il a dit que, bon, il allait voir sa soeur et puis chercher comment faire pour aller me faire soigner en Europe. Mais avant cela, je veux dire, avant cet accident qui est venu révéler qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, comment est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez vécu dans la peau d'un petit garçon ou dans la peau d'une petite fille? Bon, moi, vraiment, je vivais dans la peau d'une petite fille. Parce que je n'avais pas d'amis garçons, je marchais avec mes camarades. Vous marchiez avec vos camarades, vous étiez tout le temps avec des filles et les parents vous habillaient comme une fille? Non. Comme des hommes. Ils vous habillaient comme un petit garçon au départ, ils ne savaient pas. Je veux dire, et coïncidence pour coïncidence, le jour de votre accident, ça a été un grave accident, hein, il faut le dire. Ce jour-là va naître votre petite sœur, Lorraine, qui a aujourd'hui 22 ans. Est-ce que vous avez une explication à cela? Bon. Pas d'explication, mais en même temps, je veux dire, la grossesse a été un peu provoquée par ce que vous avez eu, puisque votre maman... C'est ça? Ok. C'est ce qui a provoqué l'accouchement précipité. Voilà. Alors, Lorraine, ça va? Oui, ça va. Ça va bien, vous allez à l'école, hein? Oui. Vous avez un cursus normal, on peut le dire ainsi. Bon. Et vous vous sentez comment dans votre peau? Dans ma peau, bon, au fait, lorsque ça a commencé, il n'y a pas de problème avec d'abord des amis. Ceux qui ne savent pas, bon, ce sont des amis que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Mais je suis née de cela. On va l'encourager, hein. On va l'encourager. Elle est émue. Et Lorraine, quelque chose de grave, c'est que malheureusement, vous n'avez pas connu votre papa puisque 3 mois après votre naissance, votre papa va décéder. Donc, vous ne l'avez pas connu, vous avez grandi, on va dire, avec maman et vos sœurs et vos frères. Est-ce que vos amis d'enfance étaient-ils conscients que vous aviez un problème? Ils étaient conscients, ils connaissaient la maladie. Ils étaient conscients de ce que vous aviez. Et vous, comment vous le viviez? Est-ce que vous étiez un tout petit peu fatigué, des moqueries des uns et des autres ou pas? Parce que lorsqu'on joue, mes amis prenaient ça pour me chuter. Qu'est-ce qu'ils disaient? Des fois, ils me donnaient un surnom. C'était quoi le surnom? PD. Voilà. Bon, il prenait tapine Andrea croquette, il faut quitter devant moi. Mais j'étais comme ça. Ben, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me suis dit que non, que je suis née avec cette maladie. Je n'ai pas demandé à Dieu. Mais si Dieu a voulu que je vienne comme ça, c'est qu'il sait. Voilà. Et vous le rapportiez souvent à maman? Oui, deux fois. Elle me dit de ne pas les écouter. Que la vie là, c'est fini ici. Que je n'ai pas resté comme ça pendant longtemps. Dieu au contrôle. Elle me disait toujours ça. En tout cas.
Et vous avez des frères et sœurs, hein, il faut le dire. Oui, oui, oui. Qui, eux, ils sont comment? Ils ont la même chose ou Non, non, ils sont normaux. Tout est normal chez eux. Oui, ils sont normaux. Les frères et sœurs sont normaux. C'est nous deux qui avons cette maladie. Est-ce que vous avez eu à échanger là-dessus? Vous êtes allé voir en tant que petite sœur votre grande sœur pour lui demander comment est-ce qu'elle vit la chose, tout ça? Non, non, non. Non? Vous le prenez comme ça? D'accord, Philo? Oui, je voulais savoir, vous disiez tantôt que vous, lorsque vos amis se moquaient de vous, voilà, vous disiez que c'est affaire de Dieu. Mais sur le champ, quelle était votre réaction? Je pleurais. Et vous insultent, vous pleurez seulement. Alors, parlons donc d'intimité. Avez-vous déjà été dragué par des hommes? Je veux bien m'adresser à la grande sœur d'abord. Oui? Les hommes vous draguent? Mais de toute façon, vous êtes une go bien en forme, avec tous les arguments, tout ça, donc c'est normal en fait. Et c'est quoi votre réaction quand ils vous draguent? Bon, ils viennent, me demandent comment tu t'appelles. Je leur dis le nom n'a pas d'importance. Ils me disent, je peux avoir ton number. Je dis non, c'est pas possible. Je veux t'inviter. Je dis non, pas possible. Pourquoi? Rien. Vous n'avez jamais eu d'aventure? Hein? Jamais. Pourquoi? Bon, avec la maladie là, je ne pouvais pas avoir d'aventure avec un homme. Donc, je suis restée comme ça. Mais avez-vous quand même des sentiments par moment? Oui. Ça arrivait que, bon, j'aimais au moins 2 personnes. Mais bon, de toutes les façons, rien n'allait se passer. Donc, j'ai laissé le problème comme ça. Ce que je voulais dire, en fait, moi, foncièrement, ça me dérange quand vous appelez ça une maladie. Parce que malheureusement, c'est peut-être méconnu, mais ce n'est pas une maladie. L'hémaphrodisme, c'est une anomalie qui se règle. Et moi, la question que je veux poser, lorsqu'on est en face d'une personne qui souffre, je veux dire, de cette anomalie-là, vous avez un côté, alors, parce que vous possédez les 2 sexes normalement, vous avez un sexe qui est plus développé que l'autre. Donc, la personne aura tendance à être, alors si c'est le sexe masculin, la personne aura tendance à avoir alors physiquement, de ressembler à un homme, en ayant toutefois le sexe féminin présent. Dans votre cas, et je vais m'adresser à l'aîné, est-ce que c'est plus le sexe masculin ou féminin qui est... C'est le sexe féminin. D'accord. Et moi, je veux savoir, parce que vous avez dit tout à l'heure, vos amis se moquaient de vous, mais comment ils ont fait pour le savoir? Bon, par exemple, quand on était petits, on jouait ensemble sur la pluie, des fois, donc... Vous l'aviez nu sous la pluie. Ce qui veut dire qu'au début, pour vous, ça ne vous paraissait pas anormal. Mais je veux savoir, la grande sœur, quand vous dites que vous avez été tenté, vous avez tenté peut-être une aventure avec deux personnes différentes, vous avez aimé 2 personnes, vous l'avez dit. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment donné, bon, est-ce que ne pas me confier à l'un ou l'autre, puis voilà, rester dans cette intimité-là quand même? Il y avait un que, bon, j'étais prête à me confier à lui, mais celui-ci n'avait pas la tête sur les épaules, donc j'ai préféré le laisser comme ça. Alors, Lorraine, vous avez eu, on va dire, une aventure, hein? C'est ça? Vous étiez amoureuse. Et vous étiez sur le point d'accepter. Allez-y, je vous écoute, hein, c'est votre histoire. Dites-nous, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. D'année, la rentrée scolaire. Voilà, c'est là, lorsqu'il est venu vers moi, je lui ai donné mon numéro. Il dit, on s'appelle. Il dit, OK. Comme l'école venait de s'arrêter, on n'allait plus se voir. Puisque vous vous habillez comment pour aller à l'école? On s'habille en pantalon bleu blanc. OK. Les filles comme les garçons. Vous êtes dans une grande école, hein, on ne va pas aller plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, arrivé à un certain moment, on s'appelait, des fois même on s'écrivait les textos. Arrivé à un certain moment, il m'appelait. Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous vous disiez dans les textos. C'était quoi? Bébé, je t'aime, tu sais, j'arrive pas à dormir. Ah, si les parents savaient, au lieu de bosser les cours. Comme ça, ça a débuté. C'est comme ça que ça a débuté? Oui. Et puis, arrivé un moment, il ne décrochait plus ses appels. Il avait mis sur le Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez de décrocher ces appels? Au fait,
Lorsque j'ai mis la maladie dans ma tête, je disais que c'est inutile de faire ça parce que rien n'allait arriver. Donc j'ai arrêté en même temps. Mais vous savez, en même temps, il faut qu'on puisse parler aux jeunes. Vous savez, on peut entretenir des relations sans forcément passer par le sexe. Normalement, bon, on me trouvera peut-être vieux, mais le sexe, c'est après le mariage. Mais quand on est jeune, on peut être ensemble, on peut aller manger ensemble, on peut parler, on peut échanger. Bon, et puis se concentrer sur les études, quoi. Franchement, bon. J'espère que vous ne me voyez pas comme un extraterrestre. N'est-ce pas? Mais vous avez quand même décidé d'arrêter, c'est-à-dire de ne plus le voir. Et vous ne vous êtes pas dit non, il va se sentir mal, puisqu'il avait déjà des sentiments qu'il éprouvait pour vous. Non. Vous n'avez pas pensé à ce qu'il allait ressentir? Non. Il n'a pas ressenti cela. Et lui, est-ce qu'il a cherché à savoir pourquoi cette distance entre vous? En fait, on ne s'appelait plus. C'est resté comme ça. Vous l'avez blessé? Voilà, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Sans explication, en plus que mais soyons plus sérieux. Je veux dire que à votre niveau, c'est aussi le sexe féminin qui est développé. C'est bien cela. Il y a des orifices. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on veut savoir. Moi, je n'ai pas pu aller faire les examens. Pardon? Moi, je n'ai pas pu aller faire les examens. Parce que, bon, elle avait dit... C'est elle, hein? C'est vrai, donc les parents ont forcément cherché de l'aide. Vous êtes allé où exactement? Je suis passée d'abord par le HMA, parce que j'ai le grand frère de ma maman qui était encore habillé bon. Pourtant, voilà, donc, après ça, il a décidé de se retirer. Mais concrètement, qu'est-ce que les médecins ont dit? Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est possible? Lui, bon, il a dit l'opération est possible. Mais ici, il y a beaucoup de si on fait l'opération, je dois me mettre dans la tête que parce que ce n'est pas toute femme qui fait des enfants. C'est tout. Vous avez vos menstrues? Vous avez vos menstrues? Bon, quand les fins du mois arrivent, en tout cas vraiment, mon bas-ventre, ça me fait très, très, vous avez très mal. Il n'y a pas d'écoulement de sang? Non, pas du tout. Ça mais vous ressentez. Et la douleur peut durer combien de temps? Voilà, la douleur est forte. 2 semaines, 1 semaine. 1 à 2 semaines. Pareil pour vous aussi? Non, pour moi, 5 jours après, ça passe. 5 jours, ça passe. Moi, 5-4, ça passe. C'est quoi? C'est une douleur atroce ou c'est une douleur soutenable? Vraiment, c'est au niveau du bas-ventre. Tu as l'impression que là, tout se contracte. En tout cas, vraiment, ça fait mal. Comme une plaie. Comme une plaie. Est-ce que ça vous empêche de vaquer à vos occupations? Oui, 2 fois. Souvent. Des fois. Mais je veux dire, à côté de tout cela, c'est vrai que la grande sœur est allée à l'hôpital et jusqu'à présent, pas de solution. Mais en dehors de l'hôpital, est-ce que vous avez cherché de l'aide ailleurs? Bon, là-bas, ils m'ont dit que l'opération peut se faire, mais ils ont demandé une somme. Une certaine somme? Une certaine somme. Excusez. Bon, j'ai commencé à chercher, demander, voir les parents. Bon, certaines personnes me disaient, j'ai pas d'argent. Mais ça va aller, nous, on est sûr qu'il y a quelque chose qui va se faire. Mais justement, ce que je demandais, c'est que c'est vrai, vous êtes allé à l'hôpital, mais forcément, je ne sais pas, peut-être vous avez eu recours à autre chose pour avoir des solutions. Non, je n'ai même pas cherché à me casser la tête parce que j'ai commencé à contacter ceux qui étaient à côté. Comme bon, ça n'allait pas. Parce que mon oncle, qui m'a remis à son ami, quand il a bien pouvoir me prendre en charge, il m'a dit vraiment que ça ne va pas. Voilà. Lorraine, vous avez cherché de l'aide ailleurs? Non. Enfin, quand je dis ailleurs, je veux peut-être faire allusion, peut-être à la religion, à la prière, tout ça. Nous sommes partis à l'église aussi. Bon, quand il y avait les camps de prière, on dit, bon, il y a un pasteur qui vient ici, qui fait des miracles, on partait voir, bon. Mais vous n'êtes pas découragé, j'espère? Non. La foi, c'est aussi la persévérance. Hein. Voilà. Et
Et qui sait, peut-être que votre présence sur le plateau est la résultante ou la somme de toutes les prières que vous avez adressées à Dieu et que peut-être une solution soit trouvée. N'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai foi. Je crois que quelque chose sera fait. Ce n'est pas une maladie, comme Jessica l'a dit. C'est une anomalie qui va forcément trouver une solution. Il faut y croire. Et je loue quand même votre courage. Merci beaucoup d'être venu nous faire partager cette expérience. C'est vrai que le visage est masqué, mais le plus important, c'est l'histoire. L'histoire que peut-être beaucoup d'autres personnes qui ne peuvent pas venir ici sur le plateau vivent au quotidien. Et voilà, donc on est venu leur dire aujourd'hui qu'il y a une solution, il y a la chirurgie qui est là, la science est aujourd'hui bien développée. Donc vous aurez forcément soit on va dire une solution du côté de la science ou peut-être une solution divine, qui le sait. Merci infiniment. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent qui vivent cette anomalie, vous n'êtes pas seul. Essayez, je ne sais pas, de vous rapprocher de ces personnes-là qui vivent, parce que je pense que quand on est dans ces situations, ensemble, on est beaucoup plus fort, surtout. C'est cela. Et pendant l'échange avec vous m'avez dit que vous étiez triste, très souvent triste. Moi, je vous dirais tout simplement, ne soyez plus triste. Il y a tellement de raisons d'être en joie. Le simple fait de vous réveiller le matin, de respirer, d'avoir une famille, d'avoir des amis, c'est déjà des raisons de se réjouir. Le fait d'être en vie, c'est le cadeau le plus précieux. Donc voilà, que ça change. Et merci beaucoup, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Je sais, c'est beaucoup d'émotions dans les salons et puis dans les restaurants, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes au restaurant. Mais bon, le plus important, c'est qu'on a échangé, on a appris quelque chose de nos invités. Et voilà, des solutions seront trouvées. Bref, c'est la fin de la première partie. Peut-être qu'on aura un invité surprise, qui le sait. Mais tout compte fait, je peux vous garantir qu'on aura des chroniques dans la deuxième partie. Pub, et puis on se retrouve. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Et oui, avec plaisir, nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de cette émission. Avec nous, le fan club C'est Midi, dans le studio, bien sûr, de C'est Midi. Du côté gauche, on a le collège Sainte-Marie de Dabou. Merci d'avoir été là. Alors, le lycée Sainte-Marie de Dabou, je crois qu'on va vous solliciter de temps en temps, parce que les cris étaient beaucoup plus forts de ce côté-ci. Bon, le fan club, on est trop habitués, on est devenus les boss de l'émission. Bah, mais merci d'être toujours là. Vous êtes formidables, vous êtes adorables. Et oui, on aborde tout de suite la première chronique de cette émission avec bien sûr Aya Lebel pour parler beauté. De saison. On sait qu'en Europe et en Occident, c'est le printemps en ce moment. Et qui dit printemps dit nouvelle tendance maquillage. Alors, entre fantaisie légère et parti pris insolite, les défilés de ce printemps font souffler un vent de fraîcheur sur la planète maquillage, de quoi bousculer nos habitudes, mesdames. On va commencer avec les yeux. Alors, les nouvelles tendances de cette saison, on va avoir d'abord l'effet aquarelle ou le monolide. On repart sur... c'est des looks un peu rétro. On va revenir à des couleurs un peu pastel, comme au-dessus, la première photo en haut à droite. Donc, on va avoir des couleurs qui vont être délicates. On va avoir des pêches, des roses poudrées, des verres d'eau. C'est ce qui va vraiment apporter une touche de fraîcheur à votre teint, à votre visage. On va avoir aussi la touche Technicolor. Alors, ça va être le eyeliner bleu sur la photo de gauche. Alors, on sait que la couleur est déjà depuis les saisons précédentes beaucoup dans les défilés et beaucoup dans le maquillage. Cette année, ça a vraiment pris place dans les défilés de mode. Pour avoir une touche un peu plus subtile et un peu plus
portable au jour le jour. On va opter pour un petit liner. Vous pouvez aller dans des couleurs, mais toujours des couleurs fortes. Hein. Donc on va mettre du bleu sur les peaux foncées. Le bleu, ça va être une couleur magnifique. Les verts aussi, c'est des couleurs qui vont vraiment ressortir. On va avoir aussi la paupière miroir. Alors c'est le look que je porte moi aujourd'hui. Alors le gloss fait son grand retour, mais cette fois-ci il fait son retour sur les paupières. Ça va être un look très simple, c'est le chouchou des grands maquilleurs des défilés de cette année. Et on va le remixer. Alors on peut l'utiliser avec un fard à paupières ou sans fard à paupières, comme je le porte là. Et ça va donner vraiment un côté fraîche. Et vous, qu'est-ce que vous avez utilisé? Un gloss transparent, tout simplement. Sans fard à paupières, sans rien. Miroir. Exactement. Et donc, vous avez besoin d'un miroir encore pour mettre la paupière miroir ou bien... Plus besoin, il suffit de se regarder dans mes yeux, Philo, et vous pourrez porter votre maquillage sans problème. Alors, ensuite, on va aborder le teint. On revient à des choses beaucoup plus naturelles, mesdames. On va avoir le teint bain de lumière. Alors, ça va être vraiment une espèce d'effet mouillé, un peu sexy. C'est vraiment le côté printemps, donc on va avoir un petit peu de... C'est pour mimer un petit peu des choses naturelles, comme la transpiration. Bon, ça fait un peu transpiration, mais c'est vrai, on revient vers des looks naturels. Si, moi je trouve ça sexy sur le visage, ça... Non mais bon, en même temps les tendances évoluent. Ouais, les tendances évoluent, ça attire la lumière. Là, elles ont opté pour quelque chose d'effet vraiment mouillé, mais nous, on connaît, pour celles qui se maquillent et qui ont l'habitude, les enlumineurs. Ça va être ces poudres à paillettes qu'on va mettre sur le dessus de la joue pour se donner vraiment un côté bonne mine, brillant, qui va capter la lumière, quoi. Ensuite, on va avoir les lèvres. Alors, le rouge pop poudré. On va partir sur des couleurs mates, mais des couleurs assez fortes, printanières. On est vraiment dans des roses, dans des rouges, dans des orangés. C'est très flashy. Et puis, pour vous donner la petite touche un petit peu, c'était il y a 2 jours, on a vu Rihanna et Lupita Nyong'o à l'Art Gala. Et elles ont porté toutes les tendances, justement. Elles sont vraiment fleuries, printanières. Lupita Nyong'o avec le teint qui capte la lumière rosée. Et Rihanna, comme d'habitude, qui nous sert du blush, égale à elle-même, avec une tenue excentrique. Donc voilà, mesdames, hein, osez les couleurs printanières et fleuries. C'est le temps pour vous de vous épanouir comme des belles fleurs. Moi, quand je vois les fleurs, je pense tout de suite à Gel Touré. Ah, franchement, c'est vrai. Il utilise beaucoup. Très fleuri, mesdames, avec ces couleurs tout en nacré. Et c'est des couleurs qui mettent vraiment en valeur le teint, les peaux foncées et le teint noir. Donc je sens que ça va le faire. À tester tout ça. Mais je vous donnerai justement dans les prochaines semaines comment, avec un petit budget et avec votre budget, même votre maquillage, réaliser ces looks. Moi, je pense qu'il faudrait le mettre de temps en temps, parce qu'il change carrément votre regard. On a l'impression que vous frimez, quoi, que vous cherchez à séduire Dr Philo, quoi. Voilà. Philo, vous êtes séduit? C'est les appels des phares. Il n'a pas besoin de ça, merci infiniment à Dr Philo. Et voilà, c'est donc le jingle qui va nous servir de transition pour retrouver Jessica Bomba dans le club C'est Midi. La semaine dernière, j'ai senti que vous avez adoré le retour vers le futur, pour l'expression du passé. C'est Midi 2014, première saison. On continue la nouvelle vague, cette fois-ci avec la première émission de Lynn Jabert. On regarde. La policière de la mode. Oh non, oh, j'étais belle. Oui, ça va. C'est tout ça la beauté. Et le rouge à lèvres aussi, hein. Tout à fait. Et c'est dans C'est Midi. Donc, prendre soin de sa peau à l'aide de produits... C'est Midi, là. On a eu à faire. Et c'est la beauté ou pas? C'est clair. Et voilà. Venez à quoi, madame? Prendre soin de sa peau à l'aide de produits naturels, c'est possible et c'est pas cher. Si vous avez suivi, en fait, ce qui se passait sur le plateau, c'est que Lynn, dès qu'elle est arrivée, Caroline, vous avez remarqué que mon vernis a sorti à ma tenue. Donc toute l'assemblée était... voilà. On s'est vraiment tous marrés et c'était Lynn, égale à elle-même, toujours impeccable dans son style, de la tête aux pieds. Voilà, mais c'est incroyable, tu regardes les images, tu as l'impression que l'émission, pour la première fois, a été diffusée en 90. Pourquoi non? Attends, je pensais que vous avez dit le contraire. Non, les images sont encore nettes. C'est peut-être l'écran que vous avez. Sinon, quand vous regardez en face, c'est fait exprès, tu vois, pour donner un aspect un peu vintage, pour faire genre il y a longtemps. Alors que non, mais les images sont nettes. Et puis, attends, moi je suis pas d'accord pour une fois avec Jean-Michel. Quand vous dites 90, on a l'impression que non, on est dans des styles ringards. Mais non, moi j'ai l'impression que l'émission date d'hier. Quand tu regardes ici, tu as l'impression que... Non, mais ici, mais regarde plutôt en face là-bas. Regarde, là-bas, l'image est plus nette, Jean-Michel. Après, c'est pas... Bon, d'accord, c'est pas un débat. On y va, Jessica. On va poursuivre avec Alou Sidibé qui a fait vraiment une émission, sa première émission fracassante.
Regardez. Je suis navré, vraiment navré de vous apprendre qu'avec cet accessoire-là, vous courez de grands risques. Ah bon? Oui. Parce qu'il ne remplit aucune norme de sécurité ni de qualité. Aucun cahier de charge, de technique. Bon, d'abord, ça, dans la poubelle. D'accord. Parce qu'on ne l'utilise plus. Philo, tu viens me chercher ça. Si vous le donnez à Philo, il va rentrer. Philo, tu vas il va faire le conserver, Voilà. Philo. Tu donnes pas ta go, direct à la poubelle. À nous. Non mais, 4e saison de C'est Midi, il y a des choses qui ont changé, mais pas tellement. Alessa, il est toujours aussi habité, et c'est tout ce qu'on aime. On va terminer avec la dernière chroniqueuse, Zena Alissar Khalil. Première émission, le premier affairage de Zena. À l'époque, ça s'appelait Papato. On regarde. On va commencer avec Davido. D'accord. Davido, c'est un grand sujet, hein, ce gars-là. Il a brisé tellement de foyers à Abidjan. Mais Caro, Davido. je ne peux pas imaginer. Il a brisé des foyers. Mais ces foyers reposaient sur quoi? Pour qu'il les brise? C'est ça. Sur la brisure. Le petit, il est beau physiquement. Ah bon? Maintenant, sa Je ne l'avais poche pas aussi, remarqué. là. Il a l'argent. Sa poche, là. C'est joli aussi. Autant pour moi, à l'époque, c'était affairage. C'était affairage. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à la toute première saison, Zena avait les cheveux très courts, qu'on a vraiment adoré. On va voir Et très potelé. oui, non, c'est pas moi qui l'ai dit, désolé. Donc on voit la photo de Zena Alissar avec les cheveux très courts, qui nous manquent d'ailleurs, mais bon. Et surtout, ces rouges à lèvres qui ont fait parler d'eux. À chaque apparition, on avait, je sais pas, un arc-en-ciel. Vert, bleu, jaune. Elle y allait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est toujours aussi sexy avec un style un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus sobre, mais toujours aussi sexy. Mais bon, on la kiffe quand même, on adore. Mais on va... Oui. Oui, je veux dire qu'elle a été toujours rapidement, elle a été toujours fidèle aussi à sa place. Quand j'étais de l'autre côté, elle était toujours à m'écouter. Ici encore, chaque fois, elle est toujours là. Donc, ça salue aussi. Vraiment, elle a choisi le bon voisin dans cette émission. Tout à fait. Voilà, Mais donc, docteur Philo, moi, je vous plains, hein, parce qu'imaginez-vous, dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, on vous présentera, on montrera votre vidéo aux enfants avec ce chapeau de bain fendu en deux. Bien le pire. Oui. Les enfants, je vous présente votre grand-papa. Ça, j'imagine ça là. Yeah. Et on termine avec la dernière vidéo. La dernière vidéo, ça a été vraiment le clou de la première saison de C'est Midi, un moment inoubliable qu'on a adoré, qui a fait le buzz sur la toile. On regarde. Alors, bonjour Bijou. Je me joins aujourd'hui à l'équipe de C'est Midi pour te souhaiter joyeux anniversaire. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 ans qu'on est mariés. Et vraiment, c'est 2 années qui sont passées trop vite. Ça m'est compté comme 2 jours. Et aujourd'hui, je veux te dire que je suis heureux parce que je suis toujours amoureux de toi. Un grand moment pour cette première saison de C'est Midi, franchement. Et 4 saisons plus Jessica tard... Bomba, tu as osé me faire ça. Un coup, bah, je le reconnais. Après, je vais m'échapper. Et franchement, 4 saisons plus tard, l'amour est toujours au beau fixe entre monsieur Da Silva. Et on espère que ça nous contaminera. Et on termine avec cette photo de Caroline Da Silva. Je pensais qu'un autre élément suivrait. La photo de Caroline Da Silva, qui était la semaine dernière la diva des Koundé. Au Burkina, elle était majestueuse en cette photo, sur cette robe qui va s'afficher. J'espère une somptueuse robe de Wafa. Franchement, vous avez cartonné. Hein. Merci infiniment, très sexy, Jessica. Hein. Ça pesait sur la toile. Et Heidi, c'était tout pour le Club C'est Midi. On se retrouve la semaine prochaine. On a lancé un hashtag avant à C'est Midi. Vous avez été nombreux en tout cas à nous envoyer les hashtags. La semaine prochaine, on va se faire un plaisir de les lire au fur et à mesure. Merci à tous. Merci encore. Et j'ai envie de dire merci à vous, Jessica, pour tant de générosité dans votre chronique. Merci beaucoup, je le pense. Ça a été un plaisir, vraiment, de retrouver ces images. Non, mais franchement, ça fait du bien de les revoir. Ouais. On revient de loin, quand même. Ouais, on revient de loin. Merci, Jess. D'accord. Ça va, public de C'est Midi? Vous n'avez pas l'impression que mes idées ne sont pas encore en place? Et oui, nous allons retrouver donc Jean-Michel Honin pour le dernier virage.
Et voilà qui me donne de l'énergie pour me lancer. Ma première off, ce n'est pas un film de guerre, mais c'est plutôt un film de genre avec une intrigue carrément simple. Une guerre civile a lieu au Mozambique et les civils risquent leur vie en prenant le seul train qui doit affronter plusieurs sabotages. Vous savez que le train, c'est avant tout une valeur sociale. Donc, à l'intérieur de ce film, les scènes de guerre sont entrecoupées ou entreposées avec des moments sociaux, chaleureux, donc on réalise le côté très humain aussi des personnages. C'est un train qui est une sorte d'espace d'espoir qui doit affronter ou franchir la cruauté. Le film montre beaucoup plus les conséquences traumatisantes de la guerre que sa cruauté et qui doit rester de toute façon insoutenable. Alors c'est 93 minutes réalisées au Mozambique, au Portugal et en France. Ce sont des sensations, angoisse, espoir surtout pour la fin. Et voici les images pour vous. Este vagão é nosso. Todo o comboio é nosso. Soldados são como crianças. Crianças violentas. Minha filha, pensar muito dá dor de cabeça e não enche barriga. Antigamente diziam que o povo era água e o militar era o peixe. A água secou. O povo está contra o inimigo, mas também está contra nós que deveríamos defender o povo. Satanás. Voilà. Le film s'intitule Le train de sel et de sucre parce qu'en fait le train était le seul espoir pour les populations locales d'échanger des sacs de sel contre des sacs de sucre. Voilà, c'est important de présenter ce genre de film parce que ça nous rappelle l'exigence, le devoir de maintenir notre continent en paix. Et comme disait mon tonton, celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. Voilà. Big up, salutations au tonton de Michel. Tonton Job. Voilà, il a été réalisé par un cinéaste brésilien, Licinho Azevedo. Je voudrais aussi vous proposer en secondo une référence cinématographique qui est pour ce mercredi. C'est un documentaire de 52 minutes qui nous conduit un peu sur les traces de nos aïeux. Alors le titre c'est Citoyen Bois d'Ébène de Franck Salin, qui est un réalisateur guadeloupéen né à Bordeaux en France. Eh bien d'abord, il faut noter un fait, c'est que les Antillais font très rarement la démarche de retour vers l'Afrique. Sur les traces de leurs aïeux. Très très rarement. Et lui, il est antillais, il est docteur de formation, docteur au jour le jour. Il a organisé en 98 pour commémorer les 150 ans d'esclavage plutôt, une marche qui a rassemblé plus de 40 000 personnes avec son organisation. Et il a accepté de faire le voyage du retour vers la terre de ses ancêtres, c'est-à-dire des Antilles, en Afrique, précisément au Bénin, parce que quand il était jeune, à 5 ans, son père lui disait que ses aïeux sont d'origine béninoise, précisément M. Georges dit Boriki. Et le réalisateur de ce film a réussi à nous montrer toute l'intrigue, tout le voyage et ses sensations, ses émotions, jusqu'à ce qu'il y ait les retrouvailles entre M. Emmanuel Gordien et sa famille. C'est une famille qui est appelée les Boïki. Ils sont au Bénin. Et curieusement, il y a une ressemblance physique entre lui et ceci. Donc voilà, c'est un retour sur une histoire qui est très forte, qui est liée à nous. Vous savez que l'esclavage, la colonisation, c'est au moins 11 millions d'Africains, dont 2 millions en ce qui concerne les Antilles françaises. Et voilà, il a aussi proposé au gouvernement béninois... Pardon ? Ok, d'accord. Il a aussi proposé au gouvernement béninois une base de données de 120 000 noms, dont 12 000 noms d'esclaves nés en Afrique, pour qu'ils figurent sur un monument qui sera installé, si tout se passe bien, dans la ville de Ouida, qui est le premier port négrier d'Afrique de l'Ouest. Voici quelques images de ce documentaire pour vous en faire une belle idée. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides. Emmanuel Gordien est un militant de la mémoire.
Depuis 20 ans, il restitue aux Antillais l'histoire et les noms oubliés de leurs aïeux esclaves. Cette réhabilitation est accompagnée d'une action citoyenne. Des monuments portant les noms des anciens esclaves fleurissent en Île-de-France, aux Antilles et bientôt au Bénin. Ils mettent au jour une histoire douloureuse, restée longtemps enfouie. Une démarche étroitement liée à sa quête personnelle. Merci beaucoup Jean-Michel et merci encore au public avec nous dans ce studio. L'émission est terminée. Vous allez retourner à Dabou, c'est ça? Le collège Sainte-Marie de Dabou. Vous allez retourner, mais revenez quand vous le voulez, n'est-ce pas? Merci infiniment. Et voilà, très bonne encore une fois, très bonne journée internationale de la liberté de la presse. Voilà, nous faisons donc un clin d'œil à tous les journalistes qui ont regardé cette émission et qui sont au travail. Également à tous ces journalistes donc, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, chers téléspectateurs. Et merci d'avoir confiance surtout à RTI 1. L'émission est terminée. Rendez-vous à demain, si Dieu le veut. Au revoir.